Emmanuel du journal L'Opinion voyage en Absurdie au pays de la fausse viande. Aujourd'hui, McDonald's a discrètement renoncé à vendre aux États-Unis son McPlant. Alors c'était un hamburger végétal qui avait été lancé en décembre de l'année dernière, c'est ça hein? Ça avait fait du bruit. Pensez donc, McDo, le roi du hamburger, lui-même produit roi du fast-food américain, laissait entrer le loup dans la bergerie. Un ersatz de steak haché à base de plantes, légumineuses et riz arrangé pour ressembler à l'original. Il y avait en soi quelque chose d'un peu contre nature dans cette histoire, mais on n'avait pas lésiné sur le marketing chez McDonald's. On décrivait, je cite, un sandwich qui donne envie de croquer dedans, sa galette juteuse à base de plantes servie sur un petit pain chaud aux graines de sésame avec toutes les garnitures classiques. Il s'agissait s'adapter à un marché que l'on pensait inexorablement croissant, celui du substitut de viande pour répondre à la fois aux préoccupations véganes et environnementales. La viande est attaquée pour son empreinte carbone. Et le McDo nouvelle formule, finalement, n'a pas trouvé son public. Hein. Visiblement non, même si McDonald's ne commande pas la fin de l'expérience et ne donne pas de chiffres qui permettraient d'évaluer le succès ou l'échec. Mais à la poubelle, le faux steak, en toute discrétion, on ne le trouvera plus que dans certains pays comme au Royaume-Uni. Alors derrière la déconvenue de ce McPlant, c'est toute une industrie qui boit le bouillon. Hein. Oui, à commencer par Beyond Meat, une entreprise qui s'est fait une spécialité de l'imitation viande sous forme de steak, boulettes, saucisses. L'entreprise avait le vent en poupe. Elle avait signé des contrats avec de nombreuses chaînes avant McDonald's qui toutes ont plus ou moins renoncé à la fausse viande. La coqueluche de Wall Street devait révolutionner le monde de la viande. Elle valait plus de 10 milliards de dollars en bourse en 2019. Sa valeur a été divisée depuis par 12. Mais alors, rideau sur le steak en toc, c'est ça le message ? Oh, certainement pas. Oui. Pause technique, comme on dit, en attendant de perfectionner les techniques et les textures. Car derrière la bonne conscience que donnent les substituts de viande, plus verts, plus vertueux, plus gentils avec les animaux, il y a un combat de très gros sous et la perspective alléchante de conquérir l'équivalent d'un tiers du marché de la viande en 2040. Oui, on retrouve dans cette industrie de la viande douce les grands noms habituels du capitalisme. D'abord les grands noms de la Silicon Valley comme Bill Gates, d'énormes boîtes agroalimentaires qui ont déversé en 2021 plus d'1,5 milliard de dollars dans les viandes à base de plantes ou dans les cultures cellulaires en laboratoire. Tyson, le géant américain des abattoirs, Unilever qui a élaboré le faux Whopper de Burger King, Cargill, mastodonte de la nourriture industrielle américaine, et j'en passe. Alors, on veut faire mieux pour les animaux, pour la planète. C'est un peu tricatel, votre histoire, là, l'aile ou la cuisse. Et oui, cette entreprise de tristes souvenirs, les critiques de la viande artificielle pointent déjà. Ultra transformée, bourrée d'additifs et de texturants, concoctée sur des paillasses de laboratoire avec une empreinte carbone douteuse. On est loin du petit producteur en circuit court. On devrait peut-être réfléchir aux conséquences quand on veut rabattre son caquet au lobby de la viande. Ce qui se joue maintenant pour l'industrie de la fausse viande, pour se relancer, c'est ce qu'on appelle le narratif ou en bon français, le storytelling. Faire oublier un peu ses arrière-cuisines, faire valoir un peu plus ses atouts éthiques. Moi, j'en mettrais ma main à griller. Ça va se jouer avec des budgets publicitaires colossaux. Et je vais citer pour conclure cette formule de la sociologue de l'INRAE, Jocelyne Porcher. La cause animale est dans ce cas-là rattrapée par la cause du capital. Et il a toujours raison, le capital à la fin, vous le savez, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Yann Moix. Je pense qu'il faut en venir à la vraie fausse viande. Oui. C'est comme les vrais faux passeports.